Bon réveil. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur CCTV, Madame, Monsieur, le numéro, le troisième de ces mags qui part directement à partir de Bunagana. Ces graves accusations du mouvement terroriste M23 sur Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais, ils ont passé près de 14 mois ici à Kinshasa sur l'invitation du gouvernement congolais, sur invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ils étaient à Kinshasa, ils ont été logés, nourris par les trésors publics pendant plus de 14 mois. Dans la commune UP de la Gombe, après Gombe, ils étaient dans le cadre de l'accord signé avec le gouvernement congolais, à près de 120 km de la ville de Kinshasa, dans les camps de blindés de Mbanzangungu, où, selon les majors Ngoma, les mouvements M23 devraient occuper ces camps-là. Le major s'est ainsi exprimé sur le plateau de notre confrère CPL, Claude Peroulouara Télévision. Lui qui est en cavale, lui, on ne sait d'où il se trouve. En tout cas, ces graves révélations viennent encore une fois accabler Kinshasa pour le major Ngoma qui s'exprimait en direct au téléphone sur le plateau de Claude Peroulouara. Donc, il a été convenu avec Félix Antoine Tshisekedi et le gouvernement congolais de la création de 4 bataillons d'intervention. Il a parlé en termes de brigades d'intervention. D'abord, la première brigade qui devrait être constituée des éléments purement M23, la deuxième brigade des éléments ex-éléments du MLC, selon lui, de Jean-Pierre Bemba, qui sont peut-être en exil, troisième brigade des éléments du Forces armées de la République démocratique du Congo, et la quatrième brigade, les éléments venant du général Mounene. Ça, ce sont des accusations jusque-là du M23. La réplique du gouvernement tardait encore. Patrick Mouyaya, qu'on a tenté de joindre ce matin, n'a pas réagi, tout comme Peroulouara également, dit avoir contacté les ministres et porte-parole pour donner la version du gouvernement. C'est ça les principes chez nous en journalisme. On accorde la parole à toutes les parties. Question d'équilibrer l'information. Mouyaya n'a pas réagi. Même son service de communication que nous avons tenté de contacter ce matin, nous les avons eu au téléphone, mais eux ignorent en tout cas cette information. C'est quand même des graves révélations et les M23 expliquent la reprise des armes par le non-respect de la part du gouvernement de Kinshasa de ses engagements signés ici à Kinshasa. Il y a des gens qui disent qu'il s'agit de la haute trahison, d'autres encore estiment que le gouvernement était de bonne foi. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Autre sujet d'actualité, c'est le chemin de la croix qui commence pour l'ex-numéro 1 du parti présidentiel. Jean-Marc Kabunda a été sommé d'interrompre donc les travaux de modernisation, je dirais mieux construction ou de réhabilitation du terrain Waya Waya dans la commune de Limité, quartier Kingaboa. C'est le bourgmestre de cette commune, Douglas Nkoulou, qui l'a signifié à travers une notification. Jean-Marc Kabunda, qui vient de passer du côté de l'opposition à Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est qu'un début, commentent donc les analystes ce matin. Les camps Katumbi, la balle des chauves, déjà, il y a 3 mois, les ministres des Affaires étrangères, anciens ou je ne sais pas moi comment les qualifier, sociétaires de ce parti de Moïse Katumbi, en avait donné le ton sur une radio de la place, Top Congo FM. Lutundula avait fait le choix entre Félix et Moïse Katumbi. Hier, c'était le tour du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi, qui vient de créer son propre parti politique Action des volontaires pour la relève de la République, AV et RP. Après Mwindo, à qui le prochain tour? Déjà, le go était donné il y a une semaine avec une frange des anciens du MCR. J'ai cité Norbert Ezadri Egouma, tout comme l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Jean-Claude Kibala, ancien ministre de la fonction publique, et ils étaient en conclave et ancien membre de ce parti MSR qui avait volé un éclat à l'époque quand Pierre Lumbi et les G7 avaient quitté les partis proches de Kabila pour rejoindre l'opposition. Norbert Ezadri et Jean-Claude Kibala estiment qu'il faut honorer
la mémoire de Pierre Lumbi en exhumant les partis MS à l'époque qui avaient du mal à avoir son agrément sous Joseph Kabila. C'est-à-dire, ils veulent ne pas être vraiment comptés comme les membres de ces partis. C'est la balle de chauve qui commence. Est-ce qu'il s'agit des ralliements auprès de Félix pour question d'offres politiques, de convictions, ou encore cette question de survie politique et de positionnement, la recomposition de la prochaine majorité parlementaire et les chambardements annoncés seraient peut-être à la base de tout ce que nous connaissons en termes de transhumance politique à quelques 16-17 mois des élections. Charles Kankou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. En face de Charles Kankou, nous aurons Walter Kouy. Walter, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Serge Kabongo. Bonjour à Charles Quin. Bonjour, merci. Très bien. Allez, autre sujet d'actualité, c'est les églises catholiques, mais aussi l'église protestante, qui sont aujourd'hui la cible de grands spoliateurs. Si, à l'ECC, on accuse le président du Sénat, Bahati Lukwebo, en complicité avec, selon opinion-.cd, avec complicité de certains conseillers du président de la République et de la famille Nzimbi, de pouvoir spolier la concession de l'ECC sur 24 novembre. L'Église catholique, pour sa part, je ne sais pas si vous avez suivi ces images, Monseigneur, archevêque Fridolin Ambongo, accuse directement un certain John Nyakero. Vous connaissez ce nom, ça vous dit quelque chose, hein? C'est très proche de la famille présidentielle. John Nyakero et certains hauts fonctionnaires au niveau de l'Agence nationale des renseignements de pouvoir spolier une bonne partie de la concession du grand séminaire Jean 23 ici dans la commune d'Engalema à Kinshasa, ces grands séminaires de théologie pour l'église catholique. L'église catholique également avec la cité cardinal Echo qui fait l'objet également des spoliations ici dans la commune visiblement, les gens n'ont plus peur du Seigneur, les gens n'ont plus peur de Dieu, ils commencent à tous spolier tous ces nouveaux riches. Charles Quin, on va prendre l'actualité rapidement, c'est quand même le bal des chauves dans les camps de Katumbi, hein. C'est le départ annoncé, c'est un grand ralliement, peut-être que après le ministre des Affaires étrangères, après celui de l'enseignement supérieur et universitaire, à qui sera peut-être le prochain tour? Les prochains tours, l'avenir appartenant à Dieu, je ne saurais pas répondre directement à une telle question. Alors, les camps Katumbi, c'est vide. Je peux dire que oui et non. Oui, parce que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Moïse Zangui, est un homme très populaire. À Goma, c'est parmi les gens qui ont été très bien élus, qui sont capables de mobiliser des foules incroyables. Et c'est parmi les gens sur qui comptait Katumbi dans les Nord Kivu. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas... Voilà, la communauté Nandé est une communauté non moins négligeable parce que ça représente un électorat incroyable. Alors, lorsque je regarde les grands leaders dans le Kivu, Nord Kivu, vous avez Julien Paloukou, vous avez Mboussa Nyamwisi, vous avez aujourd'hui Moïndo Zangui, Kamere un peu aussi. Kamere dans le sud Kivu, Bahati, Claude Nyamungab, tous ces gens-là se retrouvent dans les camps Tshisekedi. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, Katumbi n'a pas vraiment des poids lourds sur qui ils peuvent facilement compter dans cette partie de la République. Il s'agit d'une offre politique. Cela veut dire... Ils sont séduits par l'offre politique de Tshisekedi, ou bien il s'agit, comme je le disais en attente de l'émission, d'une question de survie politique ou une question de se rassurer de son maintien au prochain gouvernement à l'issue du chambardement annoncé. Bon, Moïse Zangui, dans son discours hier, il a dit que, d'abord, il a remercié Katumbi, il a remercié tous ceux qui ont contribué à ce qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il
il a dit qu'il a grandi et que pour le moment, il devrait voler de ses propres ailes. Alors, c'est ainsi qu'il a créé son parti politique. Jusque-là, je ne peux pas comprendre que l'on puisse parler d'un débauchage parce que lui s'est senti adulte et il a voulu devenir président, comme c'est le cas dans notre pays, bien que... Il ne perd pas son poste au gouvernement parce qu'il semble que c'est un quota d'ensemble pour la République. Bon, mais est-ce que si il peut perdre ses postes, ça sera maintenant où il faut attendre à ce qu'il y ait remaniement? En ce moment-là, non, ici nous analysons. Vous pensez que c'est un quota réservé à Katumbi, même si on sait qu'aujourd'hui, Katumbi n'est pas en odeur de sainteté avec Félix. La logique voudrait, qu'en quittant ensemble, qu'il quitte aussi le gouvernement. Bon, ce n'est pas consigné dans un texte quelconque que lorsque vous êtes au gouvernement, dans les comptes d'une famille politique quelconque, qu'une fois partie de cette famille politique-là, que vous perdiez automatiquement votre poste. C'est dans la Constitution qu'il est clairement dit, en ce qui concerne les députés, que ceux-là peuvent perdre leur mandat une fois qu'ils quittent délibérément leur parti politique. Donc, moi, je comprends un peu Moïndo Zangui qui n'était pas d'accord avec Katumbi. Souvenez-vous que lorsque les questions ont toujours été posées par les journalistes concernant la position de Katumbi, est-ce que Katumbi est dans l'opposition? Est-ce que la famille politique de Katumbi pourra soutenir Tshisekedi dans les échéances électorales prochaines? La réponse a toujours été telle que vous le savez. Voilà pourquoi certains membres du gouvernement, notamment les Moïno Zangui, Christophe Lutundula, on dit qu'ils vont soutenir Tshisekedi. Walter Koui, quand vous interrogez certains analystes, ceux qui côtoient les gens d'ensemble au sein du gouvernement, en commençant par Lutundula, on vous dit que, en tout cas, aller à Yakta Est, comme nous, latinistes, nous le disons, les DSGT, il a choisi son camp. Vous allez chez les ministres des Affaires humanitaires, comment les douaniers du potentiel Moutinga Moutichaï, d'ailleurs, pour lui, il dit que selon les gens, moi je ne le confirme pas, il n'a pas été là par le fait de Katumbi, parce qu'il a eu des parrains autres que Katumbi pour qu'il soit désigné là. Aujourd'hui, c'est Moïndo Zangui qui le dit. Les ministres des Affaires étrangères, lui, il l'avait déjà dit bien avant. En tout cas, c'est question aujourd'hui que les gens puissent s'afficher et s'affirmer, comme soit vous êtes avec Félix, comme vous n'êtes pas avec Félix, et les prochains remaniements sera déterminant. C'est la faillite des acteurs politiques d'une façon générale à la République démocratique du Congo, et cette faillite désoriente la façon plutôt de gérer les partis politiques qui sont devenus en quelque sorte comme des biens privés de ceux qui les créent ou des présidents à vie. Parce que, voyez, depuis 1960, tous ceux qui ont créé leur parti politique sont morts presque présidents des partis politiques. Bien qu'il y a 2 ou 3, quelques rares cas d'exception. Je peux citer tous qui ont fait des commentaires à propos de ces départs, que ce soit Lambert Mende, que ce soit tous ces gens que vous connaissez depuis ces 20 dernières années, sont toujours présidents de leur parti politique. Bien que fatigués. Bien que fatigués. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Tous les autres cadres, tous les autres militants, quand ils trouvent qu'ils ont de l'envergure pour s'envoler, ils vous quittent sans regret parce que ils savent qu'ils auront maintenant la possibilité de négocier eux-mêmes leur poste. Moïse Nzangi dit aujourd'hui que s'il est là, ce n'est pas du fait de Moïse Katumbi, non. Heureusement que dans ses déclarations, il dit aussi, il a demandé aux gens d'applaudir le président de Ensemble pour la République, qui est Moïse Katumbi. Il a dit n'avoir pas un problème avec lui, mais qu'il s'est senti capable de partir seul. Mais il est dans le quota de Ensemble pour la République, justement, excepté Christophe Lutundula, parce que tous les ministères de souveraineté sont du domaine du président en collaboration avec le Premier ministre. Ça, on comprend et tout le monde sait. On peut l'admettre, tout le monde sait aussi que le président pouvait mettre qui il veut. Et c'est le cas, il a porté son choix sur Lutundula. On n'en disconvient pas. Le manque de loyauté est lié aussi à cette difficulté dans tous nos partis politiques. Je peux commencer par citer l'OPPRD aujourd'hui.
Qui peut ambitionner de devenir président du PPRD, excepté Joseph Kabila? Personne. Est-ce qu'il y a encore des cadres, il y a encore des cadres dans ces partis? Je les cite, opposition et majorité, Voilà. UDPS. Vous voyez quelqu'un d'autre ambitionner de devenir président de ce parti, excepté pour le moment Félix Tshisekedi, qui est encore président. Revenons au Vous voyez même s'agissant... au PPRD. Quelqu'un qui a fait 18 ans comme président, Il y en a qui tous les Chagari, Ennemi Moulaye, si c'est Ennemi Moulaye, vous êtes là, au lieu de vous dire, bon, lui il a fait 18 ans, c'est notre tour, vous dites non, pas nous, lui seulement. Est-ce que c'est normal? Je disais à un professeur du PPRD Ils n'ont que, pas d'ambition. Prof, je vous dois du respect parce que vous êtes un aîné scientifique, disons un aîné en âge, mais sur le plan de voir certaines choses en politique, vous m'avez déçu et comme acteur politique, je ne vous dois pas par principe. Vous n'avez pas droit à mon respect politique. J'insiste, respect politique. Je ne parle pas de respect en tant qu'aîné. Pourquoi? Joseph Kabila a été président de la République. Est-ce que la charge du PPRD pèse plus que celle de la République? Même lui-même, quand il accepte de revenir comme président du parti, de son parti, est-ce que ça tourne bien? Après avoir géré tout un pays, laissez le parti à une autre personne, le gérer. Vous ne pouvez pas dire non, je quitte le parti et vous revenez. Et puis ces gens-là vous poussent encore, non, vous serez notre candidat. Non. Les partis politiques doivent cesser d'être des patrimoines des familles ou des présidents fondateurs. Est-ce que ceux qui sont au gouvernement, qui sont venus de leur parti ou de ceci ou de cela, parce qu'on ne se rassure pas des soutiens des uns et des autres, ils doivent s'afficher publiquement que nous sommes avec Félix et nous allons mouiller les maillots pour sa réélection, ne fût-ce que pour constituer la prochaine majorité. Apparemment, c'est le mot d'ordre qui est donné à tous ces membres du gouvernement qui viennent des partis où il n'y a pas une ligne fixe sur la réélection probable de Félix. Non, Serge Kabongo, qu'on se détrompe. C'est un marché des dupes et tout le monde sait que ce sont des hypocrites, ces gens ne sont pas sincères. Oui. Rappelez-vous, j'étais sur ce même plateau quand le président a lancé les consultations nationales. Nombreux avaient refusé. Jusqu'à la veille de la chute de Mabunda, on a vu des gens avec des pancartes. Ne touchez pas Mabunda. En commentant par Mbosso. On les a vus à l'Assemblée nationale. Mbosso, Mende, tous les autres. Tous ces gens-là, ne touchez pas Mabunda. Oui. Mais quand Mabunda tombe, tous changent des camps. Et est-ce que le président Félix, c'est que tous ces gens qui quittent leur parti, en commençant par Mbosso, en commençant par qui Mende, qui donne des leçons à Kabunda aujourd'hui, et Mouindo qui vient de quitter Katumbi, même les Jean-Claude Kibala, est-ce que Félix pense, ou bien vous pensez que c'est des gens qui viennent par offre, par conviction, ou bien c'est les gens qui pensent que c'est la survie politique, c'est les ventres, nous devons nous rassurer de notre réélection ou de non positionnement demain au gouvernement? Bon, tout est question de calcul d'intérêt, voilà. C'est ça, la politique. C'est toujours les intérêts. Hein. Ce n'est pas seulement ici, à Kinshasa. Nous le voyons même ailleurs. Mais s'il s'agit des intérêts, Félix est resté quand même dans l'opposition, malgré tous les débauchages, malgré tout ce que Kabila a fait à l'UDPS, tout ce que Kabila a fait à Bemba et les autres. Félix n'a pas fait comme eux le font aujourd'hui. Non, mais ça veut dire, cela veut dire tout simplement que Félix ne trouvait pas d'intérêt dans ce qui était devant lui. Voilà. S'il avait trouvé d'intérêt, il aurait pu se comporter. Non seulement d'intérêt, mais il avait une ligne. Félix avait une ligne. Non, mais je parle. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est. La preuve, c'est que par rapport à cette ligne, il est aujourd'hui à la magistrature suprême. On résume tout cela par le mot intérêt. L'intérêt peut être de tout genre. Voilà. Ça peut être l'argent, ça peut être un intérêt idéologique. C'est tout est question d'intérêt. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les acteurs politiques se comporter tels qu'ils se comportent, c'est toujours question d'intérêt. Dans le cas de Moïndo Zangui, vous savez, il y a aussi une difficulté dans laquelle se trouvent les gens qui sont notamment issus de Ensemble pour la République. Et surtout les membres du gouvernement. Parce que l'ensemble est parmi les partis politiques aujourd'hui qui tirent sérieusement sur Tshisekedi et l'action du gouvernement Sama Lukonde, alors qu'il fait partie de ces gouvernements. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Est-ce que lorsque vous entendez les discours d'un garçon comme un homme que je respecte, intelligent, brillant, un avocat respectable, même si Kalouba avait dit d'un certain niveau,
Laurent Onyemba, vous avez là affaire à quelqu'un dont le parti a des membres au sein du gouvernement, mais rien du tout. Donc, aujourd'hui, l'ensemble se comporte comme un parti d'opposition. Ils doivent tirer les conséquences. Ils doivent tirer les conséquences. Si vous avez des gens qui sont aussi sérieux, sincères, et se disent, mais finalement, on joue à quel jeu ici? Parce que nous, on est ici, au sein du gouvernement, nous participons à la confection du bilan de ce gouvernement, mais en même temps, nous avons notre parti politique qui est en train de tirer tous les jours sur les actions que nous menons. Ce sont des déclarations, les caractères aporétiques de ces raisonnements qui peuvent pousser certains membres, certaines personnes à se dire, mais tiens, saute. Là, je peux m'assumer. Donc, voilà, mais moi, je n'ai jamais encouragé la déloyauté, je n'ai jamais encouragé ça. Mais, comme je le disais, l'intérêt pris. Très bien. Alors, Walter Koul, vous terminez cette phase de mission sur cette petite approche que je vais avancer tout à l'heure. Il revendique 8 députés nationaux, 13 provinciaux et 1 sénateur. Vous pensez que tout ce départ au sein de l'ensemble, et on sait la direction où vont tous ces gens-là, ne risque-t-il pas d'envenimer encore un climat pas serein entre Félix Tshisekedi et son allié, entre guillemets, ennemi qui est Katumbi? Parce que du côté Kachobo, on estime que c'est Kabila Tshisekedi qui serait à la base de tout ça pour déboucher au sein du parti ensemble. Moi, à la place de Moïse Katumbi, ou de Félix Tshisekedi, ou de Joseph Kabila, je m'en réjouirais. C'est-à-dire que je veux constater qu'il y a autour de moi des gens qui ne sont pas convaincus de mon combat. Là aussi, il faut relativiser le combat. Est-ce qu'on doit te suivre parce que toi, tu es Dieu? Tu as dit oui et que tout le monde dise Amen. Non. C'est tout un problème dans la façon de gérer les partis politiques, comme je le disais tantôt. Moïndo ne peut pas dire qu'il part avec 8 députés. Non. Malheureusement que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt monstre qui a créé le désordre dans tout le sens, avec tout ce qu'il y a comme mandat non impératif ou impératif. En principe, ces gens-là ont été élus sur des listes. Justement. Et tout le monde sait que ces listes-là sont parrainées ou chapeautées par Moïse Katumbi. Aujourd'hui, celui qui quitte Moïse Katumbi avec un groupe de gens ne peuvent pas dire que j'ai avec moi autant de personnes. Non. Soyons un peu politiquement corrects, bien qu'il n'y a pas de moralement correct en politique. Mais essayons d'être corrects dans ce que nous faisons. Le président de la République sait que le parti UDPS a été plusieurs fois victime du comportement de débauche de certains de ses anciens membres. C'est l'un des partis martyrs sur ce plan-là. On a vidé nombreux de ses cadres. La preuve, c'est que quand il a lancé les concertations et même l'Union sacrée, il avait dit, je ne demande à personne de quitter son parti. Restez dans vos partis. Voilà, c'est ce qu'il avait dit, parce que je me rappelle, son idée, c'était tous ceux qui partagent la vision d'un Congo fort, d'un Congo uni, d'un Congo qu'on doit construire, viennent se serrer les coudes, peu importe votre camp politique. Est-ce que Félix n'a pas dit venez chanter, danser pour moi comme là, actuellement, anciennement on appelait Raïs ou je ne sais pas, aujourd'hui c'est haute autorité de référence. Il ne disait pas, il n'a pas dit appelez-moi votre haute autorité de référence, venez chanter, danser autour de moi, renouveler à chaque fois loyauté. Non, Félix n'a pas besoin de ça. Ça n'est pas venir de Félix Tshisekedi, mais les gens peuvent réfléchir. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas, à quelques 17-18 mois des élections, reconstituer une grande plateforme électorale pour Félix, Dani Banza pour les Katanga par exemple, vous avez Moïndo Zangui pour la partie est du pays, le Nord Kivu, vous avez Mboussa Nyamouchi qui est le ministre de l'Industrie, vous avez Guy Luando qui est chez lui à la Tchouapa, un peu Mbosso dans les Bandundu, une grande plateforme pour appuyer Félix Tshisekedi. Ça, c'est des raisonnements. Hein? Non, oui, ce sont des raisonnements, ça vaut la peine parce que nous sommes un pays de mosaïques et c'est difficile qu'un seul parti gagne seul l'élection. Voilà. Même s'il est au pouvoir, on en a l'expérience avec le PPRD. Tout ce que le PPRD avait amassé comme moyen, il n'avait jamais atteint 150 députés seuls. Merci. Donc,
c'est normal qu'il y ait des coalitions en prévision des prochaines élections, mais les élections, ou pour mieux gagner les élections et mieux gouverner ces pays, il faut gagner proprement les élections. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi a toujours cherché, pour éviter mieux gagner pour post-électoral. post-électoral. Et Voilà. il en a énormément besoin. Tous ceux qui sont autour de lui doivent faire en sorte que la prochaine victoire soit, je ne dirais pas totalement, mais que ça soit la plus propre possible. Ça donnerait autant de marge de manœuvre au président de la République pour mieux gérer. Parce que s'il y a trop de contestations, comme on a vu En les 2011, annonces de hein. Kabound 2006, 2011, 2018 et tout ce que Kabound a déclaré dernièrement, je crois qu'on risque d'aller droit à un cycle infernal de réclamation de la vraie vérité des urnes, comme c'est le cas depuis des années. Merci. Vous venez par votre dernière phrase à introduire même, vous embrayez sur l'accélérateur du deuxième thème de l'émission. Parlons justement des Kabound, cher Walter Kouy, c'est les chemins de la croix qui commencent pour cet ancien patron du parti présidentiel, passé dans l'opposition depuis avant-hier. Hein. La décision est tombée, c'est une notification du bourgmestre de Limete, Douglas Nkoulou, qui demande la suspension des travaux de la modernisation de ces terrains Waya à Kingabwa dans la commune de Limete, des travaux exécutés sur financement personnel et privé de Jean-Marc Kabound à Kabound. Aujourd'hui, les débats dans les réseaux sociaux, dans des salons UP, mais dans l'ensemble des rédactions, c'est de savoir comment il a pu commencer ces travaux, comment il n'a pas eu les permis au niveau de l'urbanisme et habitat, et on commence à suspendre les travaux. Il faut comprendre que c'est ça le début de l'opposition. Il va vivre ce que Kamira a vécu avec Kabila, il va vivre ce que Katumbi a vécu avec Joseph Kabila. Je suis au regret de constater que les services publics de l'État sont trop défaillants. Le terrain, il faut d'abord la première mise au point, n'appartient pas à la commune de Limete. Non. C'est un terrain de la municipalité de Kinshasa. C'est le cas du terrain de Barumbu, le cas du terrain de Bandal, et le cas du terrain foyer dans la commune de Matete. Ce ne sont pas aussi, hein. Delvaux aussi. Ce ne sont pas de terrains communaux. Okay. Donc il ne revient pas à un bourgmestre de prendre une lettre pour faire arrêter les travaux. Ça relève de l'hôtel de ville directement. Hôtel de ville. Je comprendrai à la limite le ministère de l'Urbanisme et Habitat, mais pas l'hôtel de ville. Et quand vous lisez sa lettre, pas la commune plutôt, il y a beaucoup de fautes. Mais tout celui qui a pris les notions élémentaires en écriture administrative voit directement qu'il y a eu beaucoup de précipitations qui ont poussé cet avocat de carrière à signer un document avec beaucoup de fautes administratives. Je vois, il dit par exemple au commissaire de la police, Siat, on ne sait pas, c'est quelle police qui va dépêcher les gens là-bas. Parce que ici, vous ne faites pas référence. Ce qui signifie que les gens ou les policiers qu'on a affectés là, sur le plan administratif, n'ont aucun mandat. Parce qu'ici, on n'a pas dit quel SIAT est saisi pour assurer l'ordre sur place. Voilà. Il n'y en a pas. C'est non loin des points chauds, on appelle ça. Oui, mais on doit, quand on fait réquisition ou on recourt à la police pour l'affecter quelque part pour remettre de l'ordre, on notifie et on signale que c'est... Qu'est-ce qui a changé? C'est la nuit du 18 au 19 ou la nuit du 17 au 18 que les choses ont changé rapidement pour que l'autorité municipale ou urbaine puisse se rendre compte que finalement il y a eu début des travaux sans autorisation, sans permis de l'urbanisme. Ma conclusion, Serge Kabongo, est sans appel. C'est la déclaration de Jean-Marc Kabound à Kabound. Rappelez-vous quand il a inauguré l'école à Kisenso, j'étais sur ce même plateau. J'avais à l'époque posé la question sur les travaux à Kingabwa. Je me suis dit, est-ce que ce terrain-là était déjà acquis ou pas? J'avais même appelé l'autorité à justifier. Est-ce que depuis tout ce temps-là, on n'avait pas remarqué les travaux? On a laissé faire. Hein. On a laissé faire. Est-ce que si Jean-Marc Kabound à Kabound était à l'Union Sacrée, on aurait demandé à ce que les travaux soient suspendus? Ne donnons pas, ou que le pouvoir en place ne donne pas de l'eau au moulin de Jean-Marc Kabound à Kabound. Je crois qu'on peut faire les choses... Hein? Absolument. Je crois qu'on peut faire les choses proprement, faire revenir l'État dans ses droits, faire récupérer tout ce qui appartient à l'État en le faisant selon les règles de l'art. Mais aller dans la précipitation donne du lot au moulin de Jean-Marc Kabound qui risque de parler de victimisation ou acharnement alors que le terrain ne lui appartient pas. Il devrait avoir toutes les autorisations, tous les documents administratifs requis
avant de faire lancer les travaux. En conclusion, ce que vous dites un peu en des termes voilés, c'est que dans ces pays, si vous êtes membre de famille présidentielle ou d'une famille politique au pouvoir, oui. vous pouvez vous déroger de certains principes. Justement, je l'ai écrit sur mon statut WhatsApp hier. Oui. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes à la limite permis de tout faire. Quand vous n'êtes plus, n'osez pas, sinon vous avez affaire avec la justice. Rappelez-vous de Moïse Katumbi, avec le dossier mercenaire. Voilà. On a pris tous les registres de la DGM avec l'entrée de tous les Américains, environ 600 et quelques, disant que c'était des mercenaires alors que c'était des touristes et tout était mis à charge de Moïse Katumbi en disant que c'était des mercenaires pour renverser le régime. J'aimerais que vous puissiez quand même placer un mot sur ce que Kabound a dit par rapport à ses dénonciations, par rapport à tout ce qu'il a eu en termes de désaccords quand il était encore au sein de l'Union sacrée, quand il se disait proche collaborateur du président de la République, deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, l'affaire RAM, mais aussi ces plans macabres anti-démocratie de Félix Tshisekedi qui veut se taper une majorité à la prochaine, aux prochaines élections de 300 députés, et aussi la question des RAM. Il dit avoir dit au président de la République que cette taxe ou ce prélèvement n'était pas bon pour la population. Vous pouvez commenter les fiches que la sortie de Kabound. Comment vous voyez même sa suite? Bon, je ne sais pas si Serge Kabongo, je vous connais un journaliste rigoureux dans la réflexion. Est-ce que vous pouvez être honnête et sincère et avaler tout ce que Kabound a dit, qui peut être honnête. Lui-même nous avait dit que c'est lui qui avait dit aux députés que non, cette histoire des rames, c'est pour le chef de l'État. Lui-même l'avait dit. Qui vraiment peut être honnête et croire à ces discours, ces réactions furibondes de Kabound. Mais on nous dit que ceux qui ont quand c'est un justice qui dit que dans la marmite de la justice, on était à tel. C'est ça la grande question. À partir de quel degré quelque chose atteint les seuils de jouissance? C'est à partir de quand? Il s'en est rendu compte quand? Quelqu'un qui est connu comme étant issu d'une... je refuse d'employer certains mots, mais sinon, il est d'extraction sociale modeste, ça c'est connu, mais qui peut quand même construire un stade municipal. Tu sais ce stade-là coûte combien? Ça c'est pas la jouissance, ça. Ça c'est pas la jouissance. Tout un gouvernement, il a eu quand même l'argent. Le gouvernement n'a pas pu le faire à Bandalungwa. Voilà. Le gouvernement n'est même pas aujourd'hui en mesure de construire ce genre de stades municipaux à travers la République, alors que la jeunesse congolaise en a tellement besoin. Mais voilà un gars qui arrive et commence quand même à construire de tels stades. Il a l'argent. Toi aussi, c'est aujourd'hui que tu t'es rendu compte de... Non, mais c'est pas aujourd'hui. Écoutez, mais moi, je n'ai jamais été complaisant. Tu l'as jamais dénoncé, hein? Non, Serge Kabongo, je n'ai jamais été complaisant dans ce genre d'histoire-là. Hein? Je crois quand même que vous me recevez des points certains temps. Vous n'avez pas votre langue en poche. Il y a des choses que moi, je ne tolère pas. Vous pensez que moi, je peux applaudir Kabound, que comme ça, il commence à construire des stades municipaux à autant de milliers de dollars? Mais non. Mais non. Donc, c'est ça la jouissance. Et lorsqu'on épingle le premier élément de sa jouissance, je vois des gens commencer à défendre Kabound. Kabound qui hier avait été voué aux gémonies par les PPRD. Souvenez-vous qu'il a été déchu par le bourreau Mabunda. Oui. Kabound était la bête noire de la famille politique de Kabila. Mais aujourd'hui, ce sont les kabylistes qui brandissent Kabound comme l'héros, comme quelqu'un qui a réalisé des promesses, des prouesses. Donc, je comprends que c'est la bonne guerre en politique, mais Kabound a versé dans des... dans de l'immaturité, de la bassesse,
Et donc, ça n'a à pas quel niveau d'importance. ça peut influencer, Il a été frustré. ça peut influencer la base de l'UDPS? Ça n'influencera rien. Ah bon? Alors, vous ne connaissez pas la base de l'UDPS alors? Kabound n'a aucun poids politique. Il n'a aucun poids politique. Il n'a pas de base. Kabound a quelle base? Il n'a pas de Vous voyez base. Kabound mobiliser 10 000 personnes ici à Kinshasa dans la rue? Kabound là, mobiliser 10 000 personnes. Vous voyez Kabound tenir un meeting ici sans débourser l'argent comme il le faisait à l'UDPS là. Allez, il mobilise les Wawa pour aller brûler les choses. Kabound, tu vas Kabound faire ça aujourd'hui? Avant ça, il a quand même donné l'argent à la presse Hein? pour une première fois. Pour une bombe, mais il s'est tapé des millions. Moi, j'ai suivi. Ah bon? Mais attendez, ça fait quand même un bon bout de temps. Ah bon, c'est bien fait. Il faut quitter un peu l'UDPS. Non, mais écoutez, faut donner. Vous en avez fait un bon bout de temps que Maïs Tibangou a fait des reportages sérieux, des enquêtes sérieuses au Katanga pour dénoncer l'acquisition des carrés miniers au Katanga. Maïs Tibangou, un journaliste d'investigation, un journaliste sérieux. C'est quand même un aîné qui a été arrêté. C'est parmi des aînés respectables dans la profession. Donc, oui. Aujourd'hui, je l'ai suivi. J'ai suivi l'extrait de Maïs Tibangou qui démontrait clairement comment Kabound a acquis des carrés miniers au Katanga. Et c'est ça même. Mais si Maïs Tibangou, comme vous le dites, si Maïs Tibangou a vu ça... S'il vous plaît. Excusez-moi, puisque vous les citez, si vous dites que Maïs a vu ça, il en a parlé, mais qu'y reste-t-il de la justice? Qu'y reste-t-il du gouvernement? Voilà, c'est ça ce que moi je vais dire ici. Nous ne voulons pas dans ce pays cette complaisance avec la justice. Cette justice, je ne comprends pas. Cette nation ne peut pas se relever si la justice ne fait pas son travail. Jamais. Il y a beaucoup de dossiers comme ça que la justice néglige. C'est l'autocensure. Ça ne dirige pas la justice. C'est l'autocensure de la justice elle-même. La justice s'est dit, moi j'ai peur d'ouvrir un dossier sur... parce que quand nous, la presse... Pas nous sûr, le disons, il faut citer pour ceux qui sont détenteurs au pouvoir. Je prends les mots de mon ami Charles Lequin. C'est la peur de la justice. La justice n'ouvre presque jamais des dossiers contre les détenteurs du pouvoir. même si vous, journaliste, c'est ce que vous dites est vrai, non. La justice estime que non, c'est une dénonciation calomnieuse. On vous met en prison. En prison, si ça concerne un détenteur du pouvoir. Voilà. On l'a vu sous Mobutu, on l'a vu sous Kabila. Je suis au regret que ça continue aujourd'hui. Maïs a fait beaucoup de reportages sur ça. Tout le monde a vu ça. Ça sera absolument étrange que la justice s'en saisisse aujourd'hui. Tout le monde le dénonçait. Nombreux le savaient. Et il n'est pas le seul. Les Katangais ou ceux qui se déclarent Katangais, bien que je n'aime pas ça, tous nous sommes Congolais, ont dénoncé pas seulement Kabound. Ils ont dénoncé certains détenteurs du pouvoir aujourd'hui, qui ne sont pas, on le sait, envoyés par le président de la République. On le voit, ils sont là, mais personne ne les touche. Je ne voudrais pas qu'ils soient à l'opposition pour qu'on les attaque. D'où la nécessité d'avoir une justice réellement indépendante. Ne venez pas nous casser les oreilles à dire, même on disait ici, c'est le cas de l'inspecteur, l'IGF. Le travail qu'il fait presque à moitié, ou à un tiers, ou un quart. À géométrie variable aussi. À géométrie variable. Mais la justice, c'est elle qui doit élever cette nation. Elle ne doit pas se plaindre tout le temps, les magistrats sont mal payés. Mais qui sont bien payés ici? Quelle corporation ou quelle administration est bien payée? Personne. Excepté les politiques qui ont certains avantages. Ça, on doit le savoir. En tout cas, si nous voulons que nous ayons une nation forte, le président doit insister sur la nécessité d'avoir un appareil administratif, une justice efficace pour aller de l'avant. Sinon, on ne sera pas là. Revenons maintenant sur la déclaration de Kabound à Kabound. Non, Kabound, je n'ai jamais partagé ses opinions depuis qu'il a été nommé secrétaire général de l'UDPS. Ah oui, fils Moukoko non plus. Je n'ai jamais, ça tout le monde le sait. Paul Chilumbu non plus. Dire aujourd'hui qu'il traitait les autres des jouisseurs, là, mais il était là. Il ne le dit pas parce qu'il a quitté volontairement, il le dit parce qu'on l'a chassé. Il aurait fait comme Samalou Kondé à l'époque, 32, 33 ans, démissionner, laisser tous les avantages qu'il avait comme membre du gouvernement et suivre Moïse Katumbi. Je le comprendrai. Mais lui a été chassé ou défenestré du pouvoir. Il prend la et c'est cette colère-là, il prend la posture d'un aigri.
il serait mieux de se taire. Donc il n'y a que lui qui sort de cette jouissance comme un saint. Même Vital Kamerhe, quand il a été... Attendez, comment lui, il était le numéro 1 du parti présidentiel? Ça, c'est une question simple. C'est lui qui est le chef, même de Félix Tshisekedi sur le plan du parti. Bon, il a vu tous ces gens-là s'enrichir, Serge Kabongo, prendre de l'argent. Lui, il est saint. Il sort comme ça, même pas un rond de l'État. Serge Kabongo, ceux qui sont dans les... Ceux qui ont des câbles autour de l'UDPS savent tout ce qu'il y a comme nomination dans les entreprises, le gouvernement ou sur tout le système actuel. Jean-Marc Abound a joué à 60 voire 70%. Il a pesé de tout son poids. Dire aujourd'hui que ce sont des jouisseurs et que lui se mette là comme un saint, non, qu'on ne prenne pas les Congolais pour des oies sauvages. Très bien, on doit arrêter avec ça. Les Congolais ne sont pas des idiots. Non. Et aux Congolais d'ouvrir l'œil et le bon pour que les choix soient les bons. Je ne vais pas emprunter les termes des Mouya et les narratifs, non. Il faut changer le paradigme. Je prends les termes du professeur Jean-Louis Ekambo Chrétien, Douassengé. Kabound, c'est vrai que les gens sont habitués à dire aux Congolais, quand tu quittes un camp, il faut tirer à boulet rouge. Non, je pense qu'il faut aussi moraliser cette classe politique. Il faut amener une offre. Nous dire, voici, en ce qui me concerne, Kabound, j'étais à l'UDPS, on avait une mauvaise approche de la question de l'Est. Voici l'approche que moi j'amène. C'est-à-dire quoi? Au bout de 6 mois, j'envoie autant de jeunes dans l'armée. Au bout de 6 mois, je mets la diplomatie en marche pour lever la question d'embargo. J'achète les armes. Voici comment je vais traiter la question sur le plan commercial avec l'Ouganda. Cette histoire d'insulter les gens, cette histoire de penser que l'autre c'est le mal, moi c'est les saints. Non, là, en tout cas, je pense que même nous, pour nous journalistes, il faut bannir ces sentiers battus dans nos débats et plaider pour un débat très républicain, un débat qui va quand même pousser. C'est vrai qu'on l'aime l'IDPS ou qu'on ne l'aime pas. Il ne faut pas penser qu'à l'IDPS, tout le monde, c'est les diables et les saints, c'est Kabound. Attention. On peut terminer par ces révélations de 23. C'est des graves révélations. Hein. Ils étaient à Kinshasa pendant 14 mois. Bon, vous appelez ça révélation. Écoutez, est-ce que vous avez examiner les propos de ces gens-là. Les majors... Vous avez, dans l'entame de votre propos ici, parlé du séjour de M23 ici à Kinshasa. Ils ont parlé de 14 pendant mois. 14 mois. À la Gombe. L'accord avec Tshisekedi, la constitution de 4 brigades, MLC, Mounene et tous les Bataclan. Vous savez, Serge Kabongo, moi je suis désolé de voir cette façon de se comporter par moment de nos journalistes. Accorder une interview à ces gens-là en ces temps ici où nous savons très bien que notre pays fait face à l'agression du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda. L'accorder l'interview, en tout cas je suis d'accord avec vous, ce n'est pas bien, mais les inviter, les nourrir, les vêtir avec les trésors publics, l'argent du trésor public pendant 14 mois à Kinshasa, là c'est bon. Non mais écoutez, c'est des noirceurs. J'ai lu votre tweet, hein, c'était fort. Oui, c'est des noirceurs, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que les Rwandais qui occupent notre pays aujourd'hui, 27 militaires rwandais tués sur les sols congolais, l'Ouganda, l'armée ougandaise, qui est intervenue en plein jour à Bunagana, alors que les M23 étaient en débandade. Vous voyez les militaires ougandais débarquer à Bunagana en plein jour pour prêter main forte au M23. C'était à cause d'un quelconque accord. Aujourd'hui, on parle de l'embargo qui n'est pas levé. Vous pensez que c'est pour un quelconque accord que Tshisekedi aurait signé avec les M23? Mais il ne faut pas lobotomiser les Congolais avec un discours pour démobiliser à l'interne. Hein? C'est triste. C'est triste de voir les patriotismes déficitaires continuer jusqu'à ce point-là. Mais attendez, vous avez... Allons-y un peu dans le fond de ces déclarations. On a parlé de la... En 2 minutes, c'est bon. Hein? On a parlé dans l'interview. Ces gens-là disent qu'ils étaient en relation avec Tshisekedi avant même qu'il soit président de la République. Et ils débouchent sur la constitution de ces brigades-là. Mais je sais qu'à l'époque, Jean-Pierre Bemba était avec Katumbi dans l'opposition. Voilà. Il combattait la victoire de Tshisekedi. Bemba n'a plus de militaires. Il n'a plus de militaires. Il soutenait
Martin Fayoulou, il réclamait la vérité des gens. En 2019, oui. Comment est-ce que en ces temps-là, Tshisekedi pouvait se mettre d'accord avec les M23 pour qu'il y ait quand même une brigade MLC? Je ne comprends absolument rien. Je ne comprends pas la logique. C'est un discours pour la consommation. Hein. Donc c'est de l'intox, tout simplement. C'est de l'intox, tout simplement, parce que je ne comprends pas, je ne peux pas avaler cette telle construction. Bon, si c'est de l'intox. Quand ils disent qu'ils étaient à la Gombe, ils sont même prêts à brandir la vidéo là où le gouvernement... Mais qu'ils brandissent, pourquoi ils n'ont pas brandi ces gens là non, mais attendez. Mais ils ont attendu quoi? Ils attendent quoi pour... Ils attendent encore quel autre élément pour sortir toutes les preuves, pour brandir la vidéo? Ils attendent quoi encore? Le mal c'est que maintenant l'opinion... Ils attendent quoi? Le mal c'est que l'opinion maintenant, ça risque de tourner très mal pour... Non, mais l'opinion congolaise... Nous... va se dire, ah bon, donc à un moment, à une certaine période... C'est ça, c'est comme nous voulons jouer le jeu de l'ennemi. Ça, c'est le jeu du Rwanda. Écoutez, il semble que le gouvernement lui-même a joué ces jeux-là. Ça, c'est le jeu de Kigali qui a toujours tué les gens au Kivu, des milliers et des milliers de Congolais envoyés ad patres. Mais lui dit, non, c'est un problème des Congolais, alors qu'il y a des militaires rwandais sur les Congolais pour tuer les Congolais. Les méchants, ça participe à la démobilisation à l'interne parce qu'on a senti toute une opinion nationale s'est rangée autour de Félix Tshisekedi. C'est que Kabila n'en avait pas bénéficié. Mais aujourd'hui, ce discours va jeter un froid dans l'opinion publique. Donc ils étaient à Kinshasa, ils ont même donné l'adresse là où ils étaient logés. Serge Kabongo, nous devons travailler notre opinion publique. Je vais embrayer dans le même sens que... Le gouvernement... Comment ils sont arrivés à Mazangoumou là-bas? Le gouvernement n'a pas dit. Les parlements n'étaient pas informés. Le gouvernement... Moi, je suis convaincu, en définitive, on peut aujourd'hui faire union sacrée. La presse doit se ranger derrière l'action du gouvernement. Je suis d'accord. Mais qu'entre nous, nous puissions nous dire des vérités. Accepter qu'à un moment, on a tenté de faire ça, ça n'a pas marché. À un moment, on a bypassé telle chose. Nous dire la vérité en ces moments-là, c'est comme Katumbi a dit, il faut une ligne. Non, Serge Kabongo, même la France, même les États-Unis, quand ils prennent contact pour dénicher certaines informations auprès des terroristes, ils ne doivent pas le dire à la population. Le gouvernement a plusieurs tours dans ses manches et il ne doit pas dévoiler toutes ces tours parce que au risque de mettre à la place publique tout ce que le gouvernement fait. Non, il faut donner aussi la chance à certains, mais j'ai souvent été contre toutes les procédures ou les démarches qui feront que
ces professionnels des rébellions et des violations des femmes reviennent dans les institutions, régaillardis ou réintègrent l'armée. Ça, je ne peux pas négocier pour cette question-là. On ne doit pas les laisser réintégrer l'armée, et ceux qui sont poursuivis avec l'ancien mandat d'arrêt international, on doit le poursuivre, on doit les arrêter tôt ou tard. Il ne faut pas faiblir ou fléchir avec ces dispositions-là. Merci Walter et merci à cher ami Charles Cranco, merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus, Dadi, aussi Moro Nzambé, Moro n'a pas encore repris, hein, après les mariages. C'est un jeune homme dans les mariages. Nous qui en avons déjà 5 ans ici, on a l'expérience. Moro, il faut passer à la maison chez Maman Grâce pour les séances d'encadrement et d'entraînement. C'est quand même triste cette nouvelle, c'est quand même triste. Les églises catholiques et protestantes sont la cible des spoliations de leur terrain, de la part de ce qu'elles-mêmes, ces églises, accusent. Les protestants accusent Bahati, en complicité avec certains conseillers du chef de l'État. Hier, c'est Ambongo qui a fait le déplacement du grand séminaire Jean 23 ici. Vous connaissez de la place Chamoukwali. On accuse un certain John Nyakeo. Vous connaissez ce nom-là. Ça, c'est ce que les catholiques disent. Il y a même le conservateur de la Gombe qui a fait le déplacement pour se dire que c'est inacceptable. C'est que ça se doit appeler à l'église catholique avant même la naissance de Ambongo. Comment les gens se réveillent le matin après 4 ans de pouvoir et disent que vous n'avez pas peur des gens, vous avez quand même peur de Dieu. Non, mais s'il vous plaît, Chef Kabongo, j'aimerais placer effectivement par rapport à ce qui est, évidemment, le premier est Bahati, il est clair que Bahati a acheté Amour de France, la parcelle. C'est sur base de deux certificats d'enregistrement établis par l'administration foncière. Donc ça, peut-être que Bahati a été roulé, mais il faut en tout cas qu'on s'interdise, comme j'avais dit mon ami Moïse Badir, comment Bahati a spolié. Non, c'est un article qui est connu. On en a débattu même sur les plateaux de Petersiani. Mais c'est un ami, non, mais attendez, c'est un ami. Non, écoutez, ce n'est pas dans un mauvais sens. Non, s'il vous plaît. Non, je n'aimerais pas que... Non. Donc, Bahati n'a pas spolié la parcelle. Oui, mais peut-être qu'il a été volé. Parce qu'il a acheté... Il a acheté sur base de... Nous connaissons notre pays. Si on sait que cette histoire va peut-être faire pression, mais ça va faire pression parce qu'il n'y avait pas de problème jusque-là. Ça fait très longtemps.